Bonjour à tous. Alors une petite vidéo, une petite infusion à vous partager. Le mode des infusions va changer. Alors justement, ce sera le thème de cette infusion-ci. Il y en a quelques-unes qui sont en fait dans les disques durs du téléphone ou de l'ordi et qui ne sont pas en ligne, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et à la base, les petites infusions, c'était des envies de partage, des petites choses que je lis, que j'entends, une réflexion, qui viennent aussi d'une discussion avec quelqu'un. Ça peut venir de n'importe où, mais ça vient infuser à l'intérieur de moi et voilà, ça me fait avancer, ça vient m'aligner ou me questionner. Et, euh, et j'aime beaucoup ça et j'avais envie de vous partager ça, sauf que j'ai envie que ça reste hyper spontané et que ça soit simple, que ce soit léger et que ça ne me prenne pas du temps et de l'énergie. J'ai envie que ça soit équilibré. C'est un grand défi que je me suis donné, que d'équilibrer la vie professionnelle, familiale, amicale, le couple, les envies perso, etc. Et donc je me suis rendu compte après 3 petites infusions que ça me prenait quand même pas mal de temps. Je m'étais dit je vais faire une petite intro, un petit truc final et puis j'aurais qu'à changer l'audio au milieu. Mais au final, ça prend quand même pas mal de temps de faire tout ça, de réajuster l'audio, etc., de transformer pour pouvoir mettre sur Spotify en MP3. Et ça, c'était pas ok. Alors c'est tout à fait ok de partager et de partager mes infusions. Mais par contre, d'y passer trop de temps, ça c'est pas ok du tout. Donc tant pis pour la forme, tant pis pour parce que j'adore, hein, c'est très créatif et puis j'avais le temps à ce moment-là. Il faut quand même avouer que en tout cas pour moi professionnellement, pendant presque 20 ans, le mois de septembre était plutôt un mois de rush en tant que prof. C'est vraiment un mois où ça y est, c'est reparti, c'est chaud patate. Et alors quand on a les enfants en plus, n'en parlons même pas. Pour mon mari, c'est aussi toujours un mois qui est très très dense. Et par contre, maintenant, depuis plusieurs années que je suis indépendante, c'est un mois qui démarre tout doucement. Alors pas pour tout, il y a des choses qui démarrent plus vite concernant les enfants par exemple, mais sinon, voilà, les gens sont comme moi occupés de reprendre les activités, les rythmes, il faut se réhabituer à tout ça, et donc ça démarre tranquillement. Donc au mois de septembre, j'avais le temps et tout l'espace de créativité qui était là, le temps pour faire ça. Et puis progressivement, forcément, les choses reprennent, les séances, les collaborations, etc. Et donc, je me suis posé la question, et je vous invite à vous poser la question, où ai-je envie de mettre mon énergie? Où est-ce important de mettre mon énergie? Et pas là où il faudrait, pas là où les gens pensent qu'il faut la mettre, parce que chacun est différent, mais là où c'est juste pour vous. Et donc je me suis questionnée sur ça en me disant tiens, j'ai 2 sujets là et j'ai pas le temps de les mettre. Et si je dois choisir entre passer 2 heures par exemple sur quelque chose en famille ou pour moi personnellement ou pour mon couple, est-ce que je choisis ça ou est-ce que je passe 2 heures sur ce podcast ou aussi tout simplement de me dire si je ne fais pas ça, je fais pas peut-être la lessive et des choses du quotidien assez banales en soi, mais qui du coup va me ramener un stress après parce que ça n'avance pas. Donc il faut équilibrer les choses. Donc j'ai dit à mon mari il y a quelques jours, je vais arrêter ça, j'aime beaucoup, j'aime partager et tout, mais le format ne me convient pas, je suis peut-être pas dans le mouvement non plus, je suis pas une Instagrammeuse et une YouTubeuse, j'ai juste envie de partager, et peu importe où je le fais, si c'est dans les espaces collectifs où on est à 5 au cabinet ou dans les endroits où je me rends, c'est très bien, j'aime partager, c'est tout. Et donc voilà, ici je teste ce format en me disant pas d'intro, pas de finale, et il se fait quand il se fait et quand il vient, tout comme je l'avais imaginé au début. Et puis on verra ce que ça donne. En tout cas,
là, ce qui peut infuser chez vous, ce qui a infusé chez moi, c'était où ai-je envie de placer mon énergie. Et avec cette réflexion aussi de me dire, mince, parce que ça m'a quand même traversé. J'ai mis en route quelque chose qui me plaît et je ne vais pas au bout. Peut-être que ça plaisait, peut-être pas. Peut-être aussi, je me suis dit, bon, c'est insignifiant, c'est des petites choses, des réflexions, enfin, tout le monde les a, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Mais justement, je trouve que c'est ces petites choses, moi en tout cas, qui me mettent en mouvement, qui me font réfléchir, qui me font parfois ajuster mes positions, ou les conforter, etc. Je trouve ça toujours très chouette. C'est le même principe que lorsque on a un petit resto entre amis ou quoi, et où on partage des choses, et puis normalement, ça nous met toujours un peu en infusion, de manière consciente ou pas. Donc voilà, il y a tellement de choses qui nous mettent en infusion, que ce soit une observation de la nature, que ce soit un mot, que ce soit une chanson. J'adore ça. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, là où vous avez envie de placer l'énergie. Et puis, est-ce que c'est grave de ne pas aller au bout de certaines choses si elles ne sont plus tout à fait justes pour soi? Est-ce que c'est grave de ne pas faire comme il faudrait faire? Dans un podcast, il faut une intro, apparemment, de ce que j'avais lu au début. Il faut une intro, il faut une petite musique au début, une petite musique à la fin, etc. etc. Et donc, voilà, on veut bien faire les choses. J'aime les beaux visuels, donc j'avais envie de quelque chose qui me parle. Si vous vous rappelez de l'image où on voit un peu le volant d'une voiture, parce que j'infuse souvent en voiture. Je fais beaucoup de trajets pour ma famille, des petits trajets par-ci par-là, qui sont mes petits moments de bonheur où je peux être un petit peu avec moi-même sans devoir faire autre chose que de rouler, de profiter du paysage. C'est une belle route, en général celle que je fais, donc c'est chouette. Mais voilà, je me perds dans ce que je disais. Du coup, je regarde la route, je regarde les champs et il fait très très beau aujourd'hui, c'est vraiment chouette. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est grave de ne pas faire comme il est recommandé de faire? Est-ce que je fais ça pour que ça marche, pour toucher des gens? Est-ce que je le fais par plaisir? Est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que c'est OK? Ah ben là, quand je vous parle comme ça maintenant, et si je peux appuyer juste sur le bouton partager, bah ça roule, ça me suffit. J'ai pas tous les codes avec ça, donc je me suis rendu compte qu'une story ça tenait que 30 secondes, que parfois je les mettais pas dans le bon ordre et j'ai toujours pas compris dans quel ordre il fallait les mettre. J'ai beau faire dans un sens, dans un autre, l'ordre me semble parfois aléatoire. J'ai pas tout ça comme code et j'ai pas forcément ce temps. Donc j'ai envie de garder cette spontanéité et de continuer à vous partager des petits moments comme ça. Voilà, donc c'était l'infusion du jour. Je vous souhaite une très belle journée, plein de bons moments et de partager vos propres petites infusions à vous aussi. N'hésitez pas à me les partager, j'adore. Et ça pourra toujours faire l'objet d'une petite infusion à un moment donné. Ou d'une petite vidéo en duo, pourquoi pas, si ça vous dit. S'il y a des thèmes sur lesquels vous avez envie de partager et de laisser infuser. Il y a, comme depuis le début, pas d'enseignement à donner, rien à enseigner vraiment, mais voilà, juste partager et sentir. C'est vraiment plus une question de ressenti. Sentir ce que ça nous fait d'entendre ces mots, de se poser ces questions, voilà. Et aussi parfois de se dire, bon en fait j'en ai rien à faire. C'est bien aussi. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.